Développé à partir du bombardier stratégique Tupolev Tu-95, le Tu-114 est devenu l'avion de passagers le plus grand et le plus rapide de son époque, établissant des records en termes d'autonomie, de capacité et de vitesse. La conception a débuté au milieu des années 50 en réponse aux besoins d'un avion capable de parcourir de longues distances, en particulier les routes intercontinentales. Les moteurs étaient très efficaces, mais faisaient de l'avion l'un des plus bruyants de l'histoire de l'aviation commerciale. Il a effectué son premier vol en 1957 et est entré en service en 1959 avec Aeroflot, reliant Moscou à des destinations lointaines comme New York, La Havane et Tokyo. Et lors de sa première apparition à l'étranger, il a impressionné le monde lors d'une visite aux États-Unis, surpassant technologiquement de nombreux contemporains occidentaux. Voici l'histoire que nous allons explorer dans une nouvelle vidéo d'Aéropédia de Mundo de Aviation. Au milieu des années 50, le ministère de la production aéronautique de l'Union soviétique voulait qu'un avion de passagers soit créé, capable de parcourir des distances intercontinentales avec une portée d'au moins 8000 km. On a demandé à la compagnie Tupolev de le concevoir car elle avait de l'expérience avec les gros avions et s'est basée sur le bombardier Tu-95 propulsé par 4 moteurs Kounechov NK-12 qui entraînaient des hélices contrarotatives. Le Tu-114 a utilisé les ailes, l'empennage, le train d'atterrissage et les moteurs de base du bombardier Tu-95 associés à un fuselage pressurisé entièrement nouveau de diamètre beaucoup plus grand. Pour faire face à l'augmentation du poids, une plus grande surface de volet d'atterrissage a été nécessaire et la corde des volets a été augmentée par rapport à celle du bombardier. L'aile a été montée bas sur le fuselage, ce qui a donné au Tu-114 une posture beaucoup plus haute sur son train d'atterrissage que l'avion qui le précédait, qui avait une aile médiane. En conséquence, un nouveau jambe de train d'atterrissage avant a été nécessaire, bien que le train d'atterrissage principal soit resté inchangé. Le Tu-114 était capable d'atteindre des vitesses typiques des avions à réaction moderne, soit environ 880 km/h. Mais sa vitesse de croisière, équivalente à Mach 0,71, était généralement inférieure à celle des avions à réaction équivalent comme le Boeing 707, le Douglas DC-8 ou le Vickers VC-10 qui naviguaient normalement à Mach 0,83. Ils transportaient jusqu'à 224 passagers en configuration mixte, bien qu'un nombre plus courant pour les vols transcontinentaux soit inférieur. Pour les vols long courriers, était de 170 passagers, ce qui permettait aux avions d'être équipés de couchettes luxueuses pour dormir et même d'un salon-salle à manger pour la cabine de première classe. Pendant une courte période, il fut le plus grand avion de passagers, pouvant accueillir entre 120 et 220 passagers. En service régulier avec Aeroflot, l'avion fut le premier utilisé pour des vols à destination internationale, comme Copenhague, La Havane, Montréal, New Delhi, Paris, Belgrade et Tokyo. Lorsque le Tu-114 fut remplacé par l'Ilyushin Il-62 sur ces lignes, il prit en charge les itinéraires les plus longs des vols intérieurs. Il possédait 4 compartiments couchettes avec 3 lits superposés chacun, ainsi qu'un bar à repas situé dans la section centrale du fuselage, la partie la plus bruyante de l'avion, avec 8 tables, chacune disposant de 6 sièges face à face. Cet appareil était également utilisé pour le transport gouvernemental, et dans ce cadre, la cabine intermédiaire servait de restaurant pour les dîners. Lors des vols nationaux ordinaires, tous les sièges étaient vendus au même prix, même les plus inconfortables, c'est-à-dire ceux du restaurant situé au milieu du fuselage. Mais sur les vols internationaux, les places couchettes étaient vendues comme des places de première classe. Au début des années 70, les compartiments couchettes et le restaurant de la plupart des Tu-114 ont été démontés et remplacés par les sièges passagers habituels, et ils ont été utilisés avec un maximum de 200 sièges. Il s'agissait d'un modèle quadrimoteur à aile basse. Il avait un poids maximal au décollage de 164 tonnes et une autonomie de 8950 km avec le plein de carburant. Sa vitesse maximale était de 870 km/h et il avait un équipage de 5 ou 6 membres d'équipage de vol avec jusqu'à 10 membres d'équipage de cabine.
Comme le Tu-95, il avait des ailes en flèche à 35 degrés, le même angle que le Boeing 707 et plusieurs autres avions de passagers propulsés par des turboréacteurs purs. Il avait également les turbopropulseurs les plus puissants jamais mis en service sur un avion, les Kuznetsov NK-12 qui faisaient du Tu-114 l'un des avions les plus inconfortables à piloter en raison des niveaux élevés de vibration et surtout du bruit assourdissant des hélices contrarotatives. Le premier Tu-114 a été présenté pour la première fois en Occident en 1958 à l'Exposition universelle de Bruxelles. Plus tard, il a transporté Nikita Khrouchtchev lors de son premier voyage aux États-Unis en septembre 1959, qui était la première visite de ce type d'un dirigeant soviétique. Lorsqu'il est arrivé à la base aérienne d'Andrews, l'équipage au sol a découvert que l'avion était si grand et que son train d'atterrissage était si haut qu'il n'avait pas d'escalier d'embarquement assez haut pour atteindre la porte avant. Khrouchtchev et son groupe ont été obligés d'utiliser l'escalier de secours de l'avion lui-même. Son historique de sécurité a rarement été égalé. Il n'y a eu qu'un seul accident mortel, mais l'avion n'était pas en vol à ce moment-là. Il n'a été retiré du service qu'après l'introduction de l'IL-62 et après avoir transporté plus de 6 millions de passagers avec Aeroflot et Japan Airlines. Le Tu-114 a eu une vie opérationnelle très courte, n'étant en service que de 1962 à 1975 et seulement 32 exemplaires ont été fabriqués. Pendant qu'il était en service, l'avion était connu pour sa fiabilité, sa vitesse et son économie de carburant, car il consommait moins de carburant que, par exemple, l'Ilyushin IL-62, l'avion qui l'a remplacé. À la fin de sa vie commerciale, il avait accumulé environ 14 000 heures de vol et après son service commercial, il a été utilisé par l'armée rouge et l'armée de l'air soviétique pour le transport de troupes. Le dernier vol d'un Tu-114 a eu lieu en 1983. Il y a eu une version appelée Tu-126 qui était un avion doté de la capacité AWACS, c'est-à-dire d'alerte avancée et de contrôle aéroporté, équipé d'un grand radar monté sur le fuselage, qui, curieusement, n'avait pas la capacité de regarder vers le bas. Il a été utilisé par l'armée de l'air soviétique jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le Beriev A-50. Ce modèle a également été utilisé par l'Inde. 12 exemplaires de cet appareil avaient été fabriqués et le dernier Tu-126 a été retiré du service en 1984. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.